Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de votre web-série préférée « Je vous conduis vers un nouveau monde ». Alors aujourd'hui, on a posé notre navette dehors. Mais dans quel département sommes-nous? Réponse tout de suite. Et nous sommes dans le 72. Rendez-vous dans la Sarthe. À tout de suite. Je me demande bien qui va me rejoindre sous ce magnifique soleil sartois. Et bonjour Dominique Poussier. Bonjour Xenia. Enchantée, asseyez-vous. Merci. On est bien chez vous? Très très bien, un peu de soleil. Ça fait du bien. Oui. Donc vous êtes le président du groupe Poussier, incontournable dans la fourniture, dans les fournitures pour les métiers du bâtiment, c'est ça? On distribue des fournitures techniques pour les métiers du bâtiment et depuis quelques années pour l'industrie, mais notre historique s'est construit autour des métiers du bâtiment. Oui, c'est ça, une histoire qui remonte quand même il y a 40 ans, voire plus. 40 ans cette année. Ah, et c'est un sacré anniversaire, ça. Ouais, c'est un bel anniversaire. Ouais. Alors, 40 ans, combien de salariés maintenant? 1700. 1700 et un chiffre d'affaires à peu près 500 millions. 500 millions. C'est quoi à l'origine la naissance de votre entreprise? Après mes études, j'ai fait des études à Audencia à Nantes. J'ai rejoint mon père qui avait une entreprise de négoce pour les métiers du bois, panneaux, menuiserie, etc. Et j'ai travaillé avec lui dans l'objectif de s'adresser progressivement à tout le second œuvre. J'ai pu y ajouter les parties carrelage, sanitaire, décoration. En dernier lieu, il nous manquait la quincaillerie, l'outillage, les fixations, tout ce qui participait à cette construction. Et puis, on est plusieurs enfants, le choix familial, j'étais le seul à travailler dans l'entreprise, le choix familial était plus une cession. Je n'étais pas forcément partisan de ce choix. Mais donc, j'ai fait cette dernière partie dans une structure juridique à part. Okay. Et effectivement, l'entreprise a été cédée en 92 de mon père. Et moi, j'ai poursuivi et développé mon entreprise qui, à l'époque, avait 12 salariés. Voilà, et faisait donc progressivement donc là, vous avez oui, bien fait développer. Oui, en allant au bout du sujet avec notamment un projet d'entreprise développé à partir de 98, donc pour effectivement se donner un avenir dans ce métier, et avec une vraie ambition de service. C'est ça, c'est d'ailleurs votre slogan. Nous, c'est le service. Oui. Oui, parce que si vous voulez, ayant un historique, je m'étais aperçu par exemple que les menuisiers, quand ils commandaient leur menuiserie bois, pouvaient le prendre chez un distributeur, le PVC chez un fabricant, l'aluminium ailleurs. Ils avaient 6 semaines de délai, ça ne leur posait pas de soucis, ils organisaient leur chantier. Alors que quand ils s'adressaient à nos gammes de produits, très variées, souvent complémentaires, ils leur préféraient tout acheter au même endroit. Pour simplifier l'acte d'achat, et il leur fallait tout de suite. Donc je me suis dit vraiment, dans ce métier, il faut qu'on ait une offre extrêmement large, il faut qu'elle soit disponible, et il faut qu'elle soit communiquée facilement et livrée très vite. Donc on a bâti un peu projet d'entreprise autour de ça, orienté service, avec des missions, des vraies promesses clients, des éléments de simplification par rapport à ce qui existait à l'époque. Tout le catalogue était stocké pour avoir une lisibilité très claire, ce fameux catalogue qui a été une colonne vertébrale. Tout était tarifé alors que ça ne se faisait pas à l'époque. Et donc il fallait construire un outil logistique industriel. Avec le lancement de ce projet, on a fait le premier site internet marchand du métier. En 98, donc c'est l'année de naissance de Google, à la fin de l'année. Donc nous, dès le début de l'année, on avait notre site internet. Bon, ça ne servait pas à grand-chose à l'époque, mais ça nous a donné une vraie culture. Ça vous a inscrit en tant que leader aussi. Et aujourd'hui, on a nos propres équipes depuis toujours sur la construction du site internet, aussi bien back-office qu'en front-office. Et le fait d'être dans cette réactivité-là, de maîtriser ça, on a le premier site internet marchand aujourd'hui B2B des métiers du bâtiment, en tout cas. Oui, c'est ça, vous êtes le numéro 1 dans le métier. Dans ces métiers-là, oui, on est le numéro 1. Alors, on développe d'autres métiers, d'autres, on élargit notre offre. Elle s'élargit comment, votre offre? On va très loin dans l'outillage, dans la fixation, on a dans la maintenance, électricité, plomberie, toute la protection, les équipements de protection pour la personne au travail. Et on a 60 000 produits en stock sur lesquels on a cette réactivité
qu'on a vraiment construite avec différents canaux. On a bien sûr nos équipes de vente terrain qui vont voir les clients, qui sont près de 500 personnes. Ouais, donc 90 boutiques à peu près aussi. 90 magasins en complément. Okay. Et puis ce canal Internet qui est fort parce qu'il évolue sans cesse et qui donne de l'information à nos clients, qui leur permet d'être réactifs, d'avoir des listes d'achats, tout ce qui gagne du temps. Oui, puis maintenant, en plus, dans l'ère du temps, c'est presque un réflexe d'aller plutôt sur Internet que d'aller en magasin. Alors, les trois sont complémentaires. Nos clients aiment bien le visiter, qu'on les connaisse, qu'on leur adapte une offre, une tarification. Et puis, bien sûr, le canal Internet, ça permet d'avoir des listes d'achats sur tous nos produits consommables. C'est vraiment pratique et efficace. On a aussi des systèmes de présentoir où, avec l'application mobile, ils peuvent scanner les produits, réapprovisionner automatiquement. Enfin, tout ce qui fait gagner du temps. C'est vraiment ce qu'on a fait. Au-delà de vendre des produits, on voulait vraiment vendre un service. Ouais, c'est ça. Et en faisant le constat que, surtout dans le domaine du bâtiment, il y a beaucoup d'aléas. Donc, les chantiers ne sont pas faciles à gérer, à organiser. Et quand nos clients donner à nos clients le bon produit au bon moment, c'est leur permettre d'éviter de revenir sur le chantier, d'avoir une vraie efficacité. Si je prends par exemple certains, notamment la région parisienne, on a 10 magasins autour de l'Île-de-France, on peut passer une commande jusqu'à 19h et l'enlever à 6h30 dans le magasin. Leur faire gagner du temps, c'est les aider à réussir leur chantier et c'est vraiment notre ambition, c'est notre seule ambition. Travailler main dans la main, quoi. les aider à réussir pour notre quote-part de fourniture. Ouais. Quand vous avez créé votre entreprise, vous aviez cette âme d'entrepreneur ou vous êtes allé un peu à tâtons en vous disant on verra comment ça marche? Alors, j'ai la chance que mon père avait une entreprise, donc j'ai une culture familiale d'entreprise. Mon père aussi avait un souhait d'excellence dans son métier. Ça coule un peu dans vos veines, quoi. Et j'ai toujours voulu être entrepreneur, avoir une entreprise, oui, toujours. Une entreprise, quel que soit le produit, c'est d'abord une aventure humaine. Donc c'est une notion d'équipe, de collectif, bien évidemment. L'exercice pour un responsable d'entreprise, c'est à la fois d'essayer d'avoir une vision pour emmener dans la bonne direction et à la fois de gérer des équipes, un travail d'équipe où il y a des compléments entre les personnalités, où il y a toujours des choses à travailler dans l'équilibre, voilà, et c'est ce double travail-là, et ça me plaît, effectivement. Savoir où il faut aller, et de savoir après comment bien s'entourer, voilà. bien faire un travail collectif, et qui est vraiment... c'est un plaisir au quotidien. Que tout le monde soit pris en compte aussi, parce que j'imagine que quand on a plus de 1700 salariés, il faut écouter tout le monde avec beaucoup de bienveillance, mais en plus on est quand même dans un monde où les gens ont parfois un peu moins de motivation à aller travailler. Comment vous arrivez à fidéliser vos équipes et c'est quoi votre petit truc en plus, le petit truc foussier? On a une ambition d'excellence dans notre métier, d'apporter une vraie valeur ajoutée à nos clients. Je crois que c'est ça qui nous rassemble. Et ensuite, on essaie de faire des choix, de ne pas être en retard dans les choix qu'on fait. On avait fait notre premier site marchand en 98, on a fait notre première logistique industrialisée en 2005. On a toujours un certain nombre d'évolutions dans nos organisations, dans nos fonctionnements. La RSE, c'est beaucoup de bon sens, donc je pense qu'on le fait depuis longtemps, mais, c'est écrit maintenant, quoi. Officiellement, on l'a vraiment travaillé à partir de 2016. Ah oui, donc vous étiez quand même assez précurseur aussi là-dedans. On a eu la chance d'être toujours un peu en avance sur les évolutions, ce qui nous a permis de les intégrer et de les maîtriser, parce qu'il faut beaucoup d'années pour maîtriser, on parlait du digital, maîtriser la logistique industrielle, intégrer une politique de RSE, la faire vivre. Il faut en 4-5 ans, on ne fait pas grand-chose, donc il faut commencer avant que ça soit nécessaire. Penser avant les autres, et ça, c'est pas facile, c'est pas donné à tout le monde. Je pense que les directions, quand même, on les sent, on les voit, et par contre, il faut les intégrer et les travailler avant qu'on vous le demande. Et d'un point de vue environnemental, est-ce que c'est compliqué de trouver un terrain d'entente avec ce que vous fabriquez, ce que vous vendez, et justement les normes maintenant qu'on demande aux entreprises? Non, c'est pas compliqué. Moi, ce que j'aime bien dans la RSE, c'est qu'il y a 3 piliers dans notre façon de la gérer. Le premier, c'est d'abord l'excellence dans son métier. Je crois que c'est très bien de rappeler que on existe parce qu'on apporte une vraie valeur. Sinon, vous ne seriez pas là. Voilà. Et donc, gérer l'impact ou gérer la satisfaction des collaborateurs, si on n'a pas de vraie valeur pour nos clients, ça n'a pas de sens. Je dirais. Donc, le premier pôle, c'est celui-là. Le deuxième, c'est bien sûr de faire son métier en modérant notre impact. Et
Et depuis 2016, on a nos normes ISO 50001 énergie, ISO 14000 environnement, etc., qui nous amènent à mesurer, à objectiver ça dans l'entreprise. Troisième, c'est bien sûr de favoriser l'épanouissement de nos équipes. Donc, on le fait pas mal par l'intégration, par l'insertion et puis par la mobilité. Comme une entreprise qui grandit, on a des opportunités d'évolution pour nos équipes et c'est important. Je crois que c'est l'ensemble qui fait que, j'espère, il y a une motivation globale dans nos équipes. En tout cas, on le ressent, il y a de la passion. Il y a de la passion et il y a de la bienveillance, il y a de l'humain. Donc, c'est ça qui nous donne... un bon cocktail, quoi. En tout cas, c'est ça qui meut, mais qui nous fait plaisir au quotidien de travailler pour faire face à toutes les aléas de l'entreprise. Les aléas, les contraintes quotidiennes que l'on a bien sûr, comme tout le monde. Je ne sais pas trop quel âge vous avez, mais j'imagine que vous n'êtes pas loin de la retraite. Est-ce que vous avez envie de partir en retraite? Est-ce que c'est quelque chose à laquelle vous ne pensez pas du tout? Est-ce que derrière, il y a des enfants qui vont peut-être reprendre? C'est quoi la suite? Est-ce que c'est vertigineux pour vous? Ah, c'est pas vertigineux, non. Mais c'est votre bébé quand même. Donc, non, mais c'est vrai que je ne pense pas beaucoup à la retraite, mais j'ai la chance et c'est l'ambition que j'ai d'avoir une succession familiale. J'ai un fils, Nicolas, qui travaille avec moi et qui prend des responsabilités de direction générale du holding et qui travaille de plus en plus sur différents sujets de l'entreprise et qui assurera ma succession. Mais ce ne sera peut-être pas forcément le seul, mais en tout cas, ma succession familiale, je l'ai organisée et c'est l'ambition que j'ai. Donc vous fêtez vos 40 ans, enfin vous, le groupe Foussier, mais il y a quelqu'un d'autre qui fête ses 40 ans et que vous accompagnez particulièrement cette année, c'est Sébastien Marcet, qui sera au départ du Vendée Globe là en novembre. Vous offrez un cadeau d'anniversaire en fait. Dans la structure de l'entreprise, on a ce projet dont je vous ai parlé, qui était vraiment de faciliter le métier de nos clients et qui nous guide depuis 25 ans. On a depuis 2020 créé un projet sociétal pour rassembler les équipes autour de la RSE qui est Bâtir ensemble pour demain. Et puis, il nous manquait un challenge sportif. Et on s'est dit que pour les 40 ans, ce fameux Vendée Globe, cette belle aventure humaine, c'est une autre aventure assez exceptionnelle. Et donc, depuis 2023, on est partenaire de Sébastien Marcet, qui est un navigateur engagé dans le handicap, avec Cap Agir Ensemble. Nous-mêmes, on est engagés dans le handicap, dans nos choix d'inclusion. Et puis, cerise sur le gâteau, il a 40 ans cette année, donc c'est un clin d'œil. Et pourquoi la voile? Ça s'est fait naturellement? Il y a beaucoup d'événements sportifs qui sont assez rapides. Et pour emmener les équipes, c'est bien d'avoir quelque chose de fédérateur et qui dure comme ça sur 3 mois. C'est une aventure, l'aventure chaque jour. Et aujourd'hui, depuis quelques années, mais je crois que ça s'est vraiment intensifié, il y a une telle facilité d'avoir des images, d'avoir du direct, qu'on est associé à l'aventure. Je trouve ça sympathique. Nous, l'ambition de notre web-série, c'est vraiment de penser à la vision du monde de demain. Vous l'envisagez comment, ce monde de demain? Pas à la retraite, j'ai bien compris, mais vous avez quelles envies? Moi, je suis d'un naturel optimiste, progressiste aussi, je crois au progrès. Je crois que, bien sûr, toute chose a ses aléas, mais que on ne reviendrait pas à la vie d'il y a 30 ans, 50 ans, 60 ans, du moins on s'apercevrait vite qu'il nous manque des choses. Donc je crois en la société, à cette évolution, donc je suis confiant là-dessus. Et je pense que c'est une évolution au fil de l'eau. Voilà, moi j'ai jamais dit je vais être ici dans 10 ans ou dans 20 ans, etc. Par contre, d'avoir une direction, d'avoir un vrai bénéfice pour nos clients, et de travailler dans cette direction, de l'enrichir chaque jour. De préserver, d'essayer de faire le bon geste au quotidien, de saisir les évolutions de société, comme on a essayé de le faire dans l'entreprise. C'est le chemin que je vois, moi. C'est garder le cap, quoi. C'est de garder le cap, comme au Vendée Globe. C'est de s'adapter, c'est de garder le cap, oui, en s'adaptant vraiment au courant du moment, mais dans une même direction. Le chemin peut un peu évoluer, mais le cap reste le même. L'objectif reste le même. Et donc, dans ce monde de demain, si vous deviez emmener un seul objet, qu'est-ce que ce serait ? Je ne penserais pas à un objet. Je trouve que c'est un peu réducteur. Non, je voudrais continuer à le vivre avec mes proches, avec mes équipes. Voilà, c'est tout le monde que je voudrais emmener. Ça fait du monde dans ce monde.
Ben, tant mieux. C'est mieux. Tant qu'on garde le cap, c'est le Voilà. principal. Voilà. Et ben, merci beaucoup, Monsieur Foussier. Merci, J'étais Cynthia. ravie de vous rencontrer. Bravo pour tout ce que vous avez créé. Et du coup, on garde l'œil sur la voile orange au Vendée Globe. Ben, merci à vous. Et ce qu'on a créé, c'est là aussi un travail d'équipe. Donc, Ben, la force merci du à collectif. tous pour cela. Merci. Et puis nous, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de votre web série préférée. Je vous conduis vers un nouveau monde. À bientôt. Je vous conduis vous a été présenté par le CIC Ouest.